Alors, bonsoir, bienvenue à mon webinaire. J'avais envie de partager avec vous qu'est-ce que c'est qu'être un Beachbody coach dans la vie, qu'est-ce que ça mange en hiver. Et puis, ben voilà. Alors, une fois par mois, je me fais un devoir de faire un webinaire comme ça pour inviter les gens, pour partager. Parce que vous voyez beaucoup de Beachbody coach passer. Tout le monde a sa petite couleur, mais d'où ça vient, qu'est-ce que ça fait et puis où est-ce que ça s'en va? Donc, je vais faire avec une petite présentation PowerPoint que j'ai préparée pour être certaine de ne pas oublier quoi que ce soit. Voilà. Alors, pour me présenter, premièrement, qu'est-ce qu'on va couvrir aujourd'hui? On va parler de c'est quoi être un coach chez Beachbody. Qu'est-ce que ça prend pour devenir un coach? Comment on se fait payer chez Beachbody? Comment est-ce qu'on bâtit notre équipe? On va toucher aussi à des petites craintes. Est-ce que je dois être un bon vendeur? Est-ce que c'est une entreprise pyramidale? Est-ce que je peux réussir même si je n'ai pas un gros réseau? Est-ce que je dois avoir le corps parfait? Alors, pour me présenter, moi, mon nom est Pascal de Carufel. Je suis avec Beachbody depuis 2 ans. Ça va faire 2 ans exact. Là, ma première paie, c'était au mois de mars. Ça doit être en train de faire 2 ans, certains. Je suis native de la Sarre en Abitibi. Donc, une cuvée 1978, ce qui me donne 37 ans, je pense. Oui. J'ai complété mon bac en communication à l'UQAM en 2001 et j'ai travaillé principalement dans les médias, donc dans ma vie professionnelle. J'ai commencé à travailler à Radio Énergie donc en 2001, puis j'ai travaillé dans les médias jusqu'en 2014. J'ai eu ce beau petit bébé que vous voyez là, qui s'appelle Romane. Pardon, vous allez me voir boire de l'eau un petit peu parce que j'étouffe. J'ai eu ce beau petit bébé-là en 2013. Donc, c'est ce qui m'a amené à ne pas retourner à mon emploi. Je travaillais chez TC Média. Et j'ai décidé de ne pas retourner à l'emploi de TC Média parce qu'on m'avait présenté l'opportunité Beachbody. On a eu aussi, mon conjoint et moi, une PME, les Stars du Nord, qui est un magasin de stores, de matériaux, une boutique cadeau aussi. Ça n'a pas fonctionné très bien, comme vous pouvez voir, ça n'a pas resté ouvert longtemps. Ça a coûté cher, puis ça n'a pas fonctionné. C'est un apprentissage, comme on peut dire. On est des personnes, on est des entrepreneurs, on aime ça prendre des risques puis faire les choses à notre façon. Donc, c'était un essai qui a plus ou moins bien fonctionné. Donc, attendez un petit peu, je n'ai pas fermé mon Facebook, là, puis là j'entends juste des bing, bing, bing en arrière. Tiens, beau gueule. OK. Retournons. Oups. Je peux pas montrer. Ah, c'est à cause que je t'en partage. OK, ça va. Seigneur. OK. Donc, comment Beachbody est arrivé dans ma vie? Moi, j'ai toujours été quelqu'un qui aimait beaucoup s'entraîner. J'ai toujours été quelqu'un aussi qui avait un peu de difficulté à garder un poids régulier. J'étais un peu yo-yo dans la vie. Donc, yo-yo, ouais, dans la vie, pas juste avec mon poids. Je suis une personne qui a de la difficulté avec sa constance beaucoup. Donc, pour moi, Beachbody, ça a vraiment été quelque chose de nouveau parce que j'adorais le fait que j'avais pas besoin de me rendre au gym. J'adorais le fait que ça prenait juste une demi-heure, puis c'était fini, c'était closé. Il n'y a pas des gars qui venaient me parler pendant que je m'entraînais. J'avais vraiment l'impression que je faisais mes affaires puis que je les faisais comme il faut à la maison. Donc, je suis tombée en amour avec le programme. J'ai fait Focus T25, qui a été mon premier programme. Donc, 6 mois à peu près après avoir eu ma fille, j'avais pas perdu beaucoup de poids. J'étais un petit peu découragée, pensais que c'était pour rester comme ça pour toujours. Donc, mon amie Sylvie et coach m'a invité à faire un Beachbody Challenge. J'hésitais un petit peu parce que j'étais sur le RQAP, donc même à la fin de mon RQAP, avec 55% de mon salaire. Donc, pour moi, c'était... il y avait un coût relié à ça, évidemment, faire un challenge.
Et puis, je me disais, bon, qu'est-ce que je fais? Si je le fais, il faut vraiment que je le fasse comme il faut. Puis ça a bien été. Au bout de 2 mois, j'avais perdu 20 livres. Puis j'étais comme une fille nouvelle. Donc, moi, 4 semaines après le début de mon challenge, j'ai contacté ma coach pour lui demander comment je faisais pour devenir Beachbody Coach. La culture de Beachbody m'attirait beaucoup. Je trouvais qu'il y avait beaucoup de positivisme et puis que ça m'amenait comme juste du bon dans la vie. Donc, j'ai dit à Sylvie, comment je fais pour devenir coach? Parce que ma raison principale à moi de devenir coach au début, ça peut paraître niaiseux comme ça, mais de se lancer là-dedans pour ça, mais c'est que je voulais pas arrêter. Je voulais pas arrêter de m'entraîner. Je voulais pas retomber encore puis reprendre 25 puis 30 livres puis de me ramasser. Fait que pour moi, ça a été comme une façon de m'engager envers moi-même, de dire si je suis coach, ben j'ai pas le choix. Je dois montrer l'exemple. Donc, c'est comme ça que ça a commencé. Puis, il y avait le supplément alimentaire dans le défi que j'avais fait chez Ecology qui m'a amené beaucoup, que du bon au niveau de mes problèmes de syndrome du côlon irritable. Ça a comme changé ma vie, là, puis mes sorties, puis mes habitudes, tout ça. Donc, pour moi, c'était tout naturel. Donc, pour vous faire un petit portrait, dans la vie, il y a souvent 2 principaux types de choix de carrière. On peut classer ça de cette façon-là. On peut dire, bon, il y a les emplois normaux, rémunérés, salaire moyen, 40 000 par année environ, moyenne de 11 jours de vacances par année. Ou bien, il y a des gens qui sont plus entrepreneurs, qui se tournent vers une PME, une franchise. Et évidemment, ça, il y a des frais liés à ça. J'en suis vraiment témoin. Frais fixes, employés, les impôts, l'inventaire, on emprunte une 2e hypothèque. Pour une petite PME, des fois une petite binerie, je vais vous dire qu'on va chercher de l'argent assez loin pour quelque chose qui va prendre du temps avant de créer vraiment un salaire. Tu sais, on parle de 5 ans d'habitude pour une PME avant de toucher là, un salaire et de faire des profits. Donc, c'est quoi la différence entre ta PME ou ta franchise puis le coaching? Parce que aujourd'hui, je vous parle de l'opportunité Beachbody, je ne vous parle pas des challenges puis de tout ce qui fait avec, je vous parle vraiment du côté business. Donc, pour vous faire un petit portrait, si toi, tu rêves d'être un entrepreneur, mais tu n'attends pas de réhypothéquer ta maison, tu n'as pas envie t'as pas nécessairement 200 000 devant toi, puis même une franchise, un Subway, je ne sais pas, moi, c'est quelques millions certains. Le coaching, ça peut être une bonne idée. Donc, la franchise, d'un côté, les risques, c'est qu'évidemment, ça coûte beaucoup de sous. On prend beaucoup de risques. On réhypothèque la maison pour se bâtir notre rêve d'avoir une business. Puis souvent, on travaille pas mal plus fort et pas mal plus d'heures que les employés qui travaillent pour nous autres puis qui sont pas fiables, puis etc., etc. Puis nous, on se fait pas une scène puis on donne des payes aux employés. C'est comme ça une PME. Faut vraiment croire pour dire que dans 4, 5, 6 ans, 10 ans, ça va finir par payer puis être vraiment faire vivre la famille. De l'autre côté, le coaching, qu'est-ce qui est le risque? C'est ta business. Tes frais d'inscription te coûtent 60 $. Ça te coûte 19,49 par mois. Pour tes frais de coach, tes business fees, tes frais administratifs, si tu veux, qui sont la paye. On a vraiment plein d'outils de marketing. On a des formations énormément. Donc, le risque de devenir Beachbody Coach, c'est ça te coûte 60 $, puis ça te coûte 19,49 par mois en plus. Ensuite, les frais de 60 $ sont remboursés ou non, selon si tu achètes un challenge pack. Si quelqu'un devient coach, en achetant un challenge pack en même temps, exemple en achetant 21 Day Fix avec le supplément là, pour faire le challenge, bon, ça te coûte 164 $, mais tes frais de 60 $ ne sont pas chargés, ils ne te le chargent pas dans ce temps-là. Si tu as déjà acheté un challenge pack avec Beachbody, tu vas payer le 60 $, mais ils vont te le rembourser dans les 4 à 5 semaines qui vont suivre. Mais c'est vraiment pour éviter que n'importe qui s'inscrive comme coach puis que ça devienne un petit peu moins sérieux. Donc, j'avais mis une petite note due au faible coût de départ. Il y a plusieurs coachs qui traitent leur entreprise comme AB. Ça peut avoir l'air comme
plus ou moins sérieux parce que ça coûte 60$. Moi, je trouve des fois que c'est le petit point négatif. Tu sais, si les coachs dans mon équipe payaient 3 000$ pour commencer leur business avec Beachbody, qui est vraiment pas beaucoup comparativement à une PME, mais peut-être qu'ils se rendraient un petit peu plus compte à quel point que les possibilités sont énormes. C'est la même chose. Oui, ça coûte 60$, mais c'est pas parce qu'il n'y a pas de possibilités. Les possibilités sont exponentielles. Puis c'est vraiment toi qui fais ton propre salaire, qui fais ta propre destinée quand tu es dans le coaching. On avance? OK. Qu'est-ce que ça fait exactement un coach? C'est simple. Un coach, ça travaille sur sa propre transformation. Tu n'as pas besoin d'avoir du poids en trop pour te transformer. Une transformation, ça peut être une transformation physique, ça peut être une transformation psychologique, ça peut être une transformation de vie. Quelqu'un peut être très mince, mais pas en santé non plus. Donc, je pense que tout le monde peut se transformer d'une façon ou d'une autre. Donc, un coach, ça travaille sur sa propre transformation. Ça invite ses amis et sa famille à le suivre, à faire la même chose que lui. Ça partage son histoire et sa passion. Puis ça devient une meilleure personne en faisant du développement personnel parce que chez Beachbody, on fait beaucoup de développement personnel. C'est d'ailleurs un de nos 3 comportements vitaux. Et ça devrait être le premier. Donc, faire de la lecture et se plonger dans des recueils de positifs puis dans des outils pour travailler sur notre personne aussi intérieurement. Est-ce que je dois vendre des affaires? Est-ce que chez Beachbody, en tant que Beachbody coach, il faut vendre? Il faut être un bon vendeur? Failli me noyer. Failli. Est-ce qu'il faut être un bon vendeur? Moi, je vous dirais que je ne veux pas dire que c'est comme le pire défaut d'être un bon vendeur quand tu arrives chez Beachbody, mais ça peut en être un. Parce que on ne voit pas ça comme le fait qu'on vend des affaires. Ici, j'ai mis un tableau des 10 résolutions les plus souvent prises par les gens. Donc, on veut souvent apprendre quelque chose de nouveau, se clairer de nos dettes, avoir plus de temps en famille, profiter de la vie un petit peu plus, arrêter de boire, perdre du poids, arrêter de fumer, faire de l'exercice. Donc, ça, c'est des résolutions que tout le monde a de toute façon dans la vie. Donc, on ne vend pas seulement des affaires, on propose des solutions pour aider les autres à atteindre leur objectif. C'est vraiment ça. Je ne m'en viens pas de vendre une balayeuse, là. OK? Les résolutions, c'est vraiment émotif. Tout le monde a ça au fond d'eux autres. OK? Tout le monde a peut-être besoin d'une balayeuse, mais je veux dire, ça n'a aucune connexion émotive avec ta personne. Donc ça, c'est des résolutions qu'on prend et puis que je pense que chez Beachbody, on est capable d'offrir des solutions avec ce qu'on offre. Donc, on ne voit pas ça comme de la vente, mais évidemment, il y a un peu de vente parce qu'on a une commission, mais quelqu'un qui est très, très bon vendeur, des fois, il oublie un petit peu le côté humain, puis c'est là que ça va un petit peu moins bien. Dois-je avoir un corps de rêve pour être Beachbody coach? La réponse est non, évidemment. C'est sûr que ça peut être le fun. Puis je veux dire, il y a des gens qui vont être inspirés par toutes sortes de personnes différentes. Personnellement, je ne suis pas inspirée par des top modèles ou des filles qui font à peu près 5000 squats par jour, qui sont rendues avec un popotin épouvantable. Puis tu sais, je veux dire, moi, c'est pas ça mon idéal du tout. Moi, j'ai été attirée par ma coach qui était vraiment plus dans le développement personnel puis que je trouvais que sa vie avait l'air bien balancée, tout ça. Il y a des coachs pour être allés à Cancun et puis à Nashville dans des voyages avec Beachbody. Je peux vous dire qu'il y a des coachs de toutes les tailles. Il y a même des coachs en triporteurs. Il y a des coachs obèses morbides. C'est des personnes qui ont peut-être même déjà perdu 100 livres puis qui sont en transformation. Donc, c'est vraiment des personnes inspirantes et c'est ça qu'il faut être. Il faut être vraiment inspirant. C'est ça le but. Puis moi, je trouve ça plus encourageant de suivre quelqu'un qui est un petit peu imparfait, puis vraiment de faire la démarche avec cette personne-là. On voit vraiment que c'est du vrai monde, finalement. Donc, comment ça marche? Tu commences par travailler sur toi.
Et puis, finalement, tu inspires d'autres personnes à faire la même chose, qui en inspirent d'autres, qui en inspirent d'autres, qui en inspirent d'autres. Donc, on donne au suivant. Toi, tu es là, tu inspires 3 personnes. Ces 3 personnes-là deviennent coach comme toi. Ces 3 personnes-là inspirent d'autres personnes. Et c'est comme ça qu'on bâtit notre organisation, notre business avec Beachbody. Oh! Mais ça ressemble à une pyramide. Non, ce n'est pas une pyramide. Pour vous faire une petite parenthèse à propos des entreprises pyramidales, Beachbody est une entreprise qui fonctionne avec une stratégie de marketing de réseau ou du multi-level marketing ou du, comment on appelle ça aussi, relationnel, du marketing relationnel. Qu'est-ce que c'est? C'est que en 1998, quand Beachbody a commencé, il faisait seulement des infopubs à la télé américaine avec toutes sortes de choses à vendre. Et puis, ils se sont liés avec Tony Horton, qui est l'entraîneur des programmes P90X et tout ça. Et puis, ils se sont rendus compte, avec le site web, que les gens partageaient beaucoup leur transformation, puis tout ça. Puis, ils ont vraiment créé comme une communauté. Et c'est là qu'ils ont dit, je pense qu'il faudrait demander à ces gens-là de vendre nos produits parce qu'ils sont vraiment vendus puis ils trippent au bout. Donc ça s'appelle des distributeurs indépendants. Donc nous, les coachs, on est en fait des distributeurs indépendants. On nous a appelés des coachs parce que ça va avec le fitness et tout ça. Mais ce qu'on est réellement dans le marketing de réseau, comme pour Avon, comme pour Arbonne, comme pour Mary Kay, on est des distributeurs indépendants. Donc, comme dans une entreprise normale, chez Aldo Transit, il y a le PDG, il y a les directeurs en dessous de lui, il y a les adjoints, les gérants, puis les employés. Ça, c'est bien plus une pyramide que Beachbody. Parce que Beachbody, ça ne fonctionne pas comme ça. Tu n'as pas ton coach en haut, puis toi, tu es moins que lui, puis les personnes en bas de toi sont moins que toi. Personnellement, il y a des fois que je fais plus de sous que ma coach en fait plus que moi. On est vraiment... tout dépend des efforts que tu mets envers ton entreprise. Donc, ça peut être inversé. Donc, ce n'est pas une pyramide. Et en passant, on reçoit un joli T4 de M. Trudeau, qui, je ne penserais pas nous enverrait un T4 si c'était illégal. Alors, si on regarde un petit peu l'argent. Donc, il y a une note en haut. Beachbody garantit aucun niveau de succès ou de revenus découlant de la possibilité des coachs de Team Beachbody. Les revenus de chaque coach dépendent de ses efforts, de sa diligence et de ses compétences. Consultez notre énoncé de revenus de coach indépendant pour obtenir les renseignements les plus récents au sujet des revenus réels et de tous nos coachs. Donc, à chacun ses forces et à chacun sa façon de développer son entreprise. Pour ma part, pour vous donner une petite idée, ma première paye au bout de 4 semaines. Donc, j'ai eu 490 $. Dans ce temps-là, il y avait du back time. Il y avait on était payé avec des chèques là, en papier. Fait qu'il y avait un processus qui était un petit peu plus long. Ça m'a pris du temps d'avoir ma première paye. Donc, pour 4 semaines, j'avais eu 490 $. Je trouvais ça quand même bien. On est payé 25 % sur tout ce qui passe par nous, sur toutes les ventes qui passent par notre code de coach. Donc, je trouvais ça quand même pas pire. C'est là que j'ai commencé à allumer que, bon, si j'inspire plus de monde, puis que je fais des challenges avec les autres, puis je les aide, puis mon Dieu, c'est le fun. Ensuite de ça, ma première semaine comme Emerald. Emerald, c'est quand toi aussi tu commences à bâtir ton entreprise, c'est-à-dire que tu as recruté un coach, tu as recruté 2 coachs finalement qui vont être dans ton équipe à toi. C'est là que tu pars vraiment ta business. Là, on commence à avoir des bonus sur qu'est-ce que notre équipe fait. Donc, une semaine Emerald, donc mes commissions en haut, ils étaient pour une semaine de 909,54. C'était une bonne semaine, ça. Ensuite de ça, Team Bonus, si vous regardez la ligne Team Bonus, j'avais eu 14 $. C'est que j'avais eu un cycle de bonus de mon équipe. Ça, c'était le début. Le but, c'est de faire tourner ces 2 chiffres-là. Le but étant que les Team Bonus, que tes revenus résiduels, ce qui vient de ton équipe, soient plus élevés que tes commissions. Et puis, en bas, une semaine en tant que diamant, tu vois que ça commence à se normaliser un petit peu. Donc, mes commissions, 542. Et puis, j'avais eu Team Bonus, 486 $. Le 486 $, c'est pas des ventes que moi j'ai faites. C'est des ventes ou du volume que toute mon équipe à moi et leur équipe à eux ont fait en dessous. Donc,
plus tu avances en rang, plus que tu développes ta business, plus que tu aides tes coachs à développer leur business, plus qu'eux vont aider leurs coachs à développer leur business, plus que toi, tu vas faire des revenus résiduels là-dessus. Donc, il y a différents types de coachs. Tu as les coachs à rabais. On s'appelle tous des coachs. Là, c'est moi qui ai décidé de mettre des termes là-dessus là, pour différencier les motifs un petit peu qui incitent chacun à devenir coach chez Beachbody. Coach à rabais, on voit ça souvent dans le marketing de réseau pour avoir les produits. Quand on tripe sur les produits là, Épicure ou des choses comme ça, bien souvent, ils vont nous proposer de devenir distributeur indépendant pour avoir le 25 % de rabais ou le rabais qui est applicable selon leur compagnie. Donc, moi, j'ai beaucoup de coachs à rabais où on les appelle aussi les discount coachs. C'est des personnes qui aiment les produits, qui boivent chez Ecology sur une base régulière, puis qui veulent le 25 %. Ma mère, à moi, est discount coach. Ensuite de ça, le coach hobby. C'est un coach, bien ça, la majorité des coachs dans mon équipe sont coach hobby. C'est quelqu'un qui a une job à temps plein, mais qui adore les produits, qui aime les partager avec les autres, puis qui veulent avoir un revenu d'appoint finalement. Et puis, il y a le coach entrepreneur. Ça, c'est la personne qui est all-in. Il veut vraiment que son entreprise, ça devienne sa job à temps plein. Il met les stratégies en place, puis il veut bâtir sa propre liberté financière. Ça, c'est le coach entrepreneur. On n'est pas un ou l'autre. On peut commencer souvent coach à rabais. Puis là, ça commence à nous intéresser, puis à nous titiller un petit peu. On en parle, puis finalement, on pogne la bonne voie, puis on décolle. Il y a vraiment des belles histoires à succès chez Beachbody. Donc, est-ce qu'il y a du support? Il y a beaucoup de support. Beachbody est une compagnie américaine. On est au Canada depuis le 28 août 2014. Beaucoup de programmes sont traduits. Les formations sont traduites. On a accès à beaucoup d'outils en français. Donc, avec Team Beachbody, comme je vous disais tout à l'heure, on est vraiment épaulé avec énormément d'outils. Team Top Gun, ça, c'est mon équipe à moi. L'équipe à Sylvie, la coach qui m'a recrutée, c'est Team Invincible. C'est son équipe. Puis l'équipe de la coach à Sylvie, à Émilie Robida, c'est Team Lion. Donc, moi, je suis une Invincible, je suis une Lion, mais j'ai formé ma propre équipe à moi qui s'appelle Team Top Gun. Et on est plusieurs coachs dans cette équipe-là. On s'aide. Si jamais on a des questions, on est en manque d'inspiration, on vit quelque chose qui nous rend un petit peu mal à l'aise, qu'on veut partager, on a un groupe sur Facebook secret où est-ce qu'on partage puis où est-ce qu'on se donne plein d'outils là-dessus. Vous voyez une partie de Team Top Gun qui est là. Sandra Godmer qui est coach Emerald, Valérie Pellerin qui est coach Diamant, Cynthia Beaulieu, coach Diamant, Pascal, c'est moi, puis Natacha Saint-Pierre, coach Emerald. Là-dessus, on est à Nashville pour le Summit. Ça, c'est le gros événement annuel de Beachbody. C'est vraiment génial. On a fait plein de voyages. On est allé à Toronto, on est allé à Montréal, on est allé à Cancun, Nashville. Là, on s'en va en croisière le 12 mars. Et puis, ces beaux voyages-là, on peut les payer avec des petits points qu'on fait, des success clubs. Je ne rentre pas trop là-dedans, mais c'est juste pour vous dire que ça aide à se fixer des objectifs. Moi, mon voyage dans le sud, ma croisière, je m'étais dit que je ne paierais pas un rond pour aller là. Donc, j'ai donné mon dépôt et puis j'ai réussi pendant l'année à payer ma croisière pour mon conjoint et moi dans une belle cabine avec la galerie vue sur l'océan, avec mes points Success Club. Donc, c'est des choses comme ça qu'on peut se payer durant l'année avec Beachbody. Donc, c'est quoi le pire qui peut nous arriver en devenant coach? Tu as investi 60$. Tu t'es fait 60$ l'an passant. Là, je suis allée dîner au Saint-Tube l'autre fois avec les enfants, là, puis c'est pas mal ça que ça m'a coûté. Donc, 60$, c'est pas un gros investissement. Tu t'es fait des nouveaux amis, super motivés, inspirants. Tu as mis ta santé en priorité, comme dans mon cas. Puis tu as retrouvé la forme. Et puis tu as fait face à tes peurs, tu as grandi. Souvent, ça va être de sortir de sa zone de confort, de devenir coach, de dire je suis capable de le faire, mais c'est vraiment une étape qui va te faire grandir énormément. Donc ça, c'est le pire qui puisse t'arriver, c'est qu'il t'arrive ces choses-là. Donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Si vous avez été invité par quelqu'un à ce webinaire-là, premièrement, il est écrit à la personne qui t'a invité au webinaire. Informe-le du type de coach que tu penses que tu aimerais être.
Tu peux lui demander de t'aider avec l'adhésion, si c'est quelque chose qui t'intéresse. Tu peux demander la formation du nouveau coach. On a une belle petite formation super interactive, c'est pas long. Coach 101, on va t'ajouter dans les groupes de coach. Puis tu peux jouer aussi à l'apprenti dans un défi de groupe avec ton coach. Est-ce que vous avez des questions? J'essaie de faire ça vite, hein? Ça a l'air bête, mais là j'ai quasiment rentré dans mon temps. Il est 9h30. Je vais vous démuter. Oui, à l'instant. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Moi, en fait, Pascal, je voulais savoir, est-ce que tu en fais un autre demain? Un webinaire? Bien? Oui? Non. C'est marqué. OK, j'ai rêvé. Ah, c'est parce que j'ai dû, hier, j'ai fait un rappel pour dire que demain... Ah, oui. D'accord. OK. Faut regarder la date, là, Maud. Je regarde avec mes yeux. D'accord. Mais c'est ça. Donc, grosso modo, qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Moi, c'est vraiment... C'est une expérience que je n'aurais jamais pensé qu'il allait arriver dans ma vie, que j'allais lâcher mon emploi pour ça. C'est sûr que j'ai pris une décision qui était peut-être un peu folle. Moi, je n'avais besoin de sortir de mon cadre. Ça faisait plus d'années que je travaillais dans le même domaine et que ça m'a mené même vers deux épuisements professionnels. Donc, pour moi, c'était tout indiqué de sortir et de prendre ce risque-là. Puis à date, c'est vraiment, je ne vais pas regretter, je me suis fait des nouveaux amis. C'est juste extraordinaire. J'ai mon petit bureau. Je peux vous faire un tour de bureau. J'ai fait un petit bureau à la maison avec mes tableaux de visualisation, avec mon organisation. Donc, c'est un peu... Je sais que je travaille tous les jours. Si je peux vous partager un petit peu de quoi ça a l'air une journée dans la vie d'une coach en plein. Là. Personnellement, avant, je travaillais un petit peu n'importe comment toute la journée, puis je faisais qu'est-ce que ça me tentait de faire, à quelle heure, puis je me ramassais qu'il était rendu 4h30, puis j'avais pas fait de ménage dans la maison, j'avais même pas fait le souper. Moi, mon why, là, mon but là, de travailler avec Beachbody, c'est de travailler à la maison puis être capable de prendre soin de ma famille. Là. Donc, j'ai vraiment décidé de m'organiser, de dire le matin, je fais les actions qui sont les plus importantes dans ma business. Je scrolle pas trop dans Facebook parce qu'on a tendance à pouvoir se perdre un petit peu, mais je garde ça vraiment comme ma récompense de dire je vais aller dérouler mon fil d'actualité. Et puis, c'est possible, l'après-midi, je travaille. C'est possible, là, je fais mon petit ménage, puis je prépare mon souper, puis je m'arrange pour accueillir ma famille quand elle arrive. Parce que c'était vraiment ça mon but là, derrière tout ça. Puis de toute façon, je vais travailler le soir là, comme ça, parce que c'est là que les gens sont disponibles, c'est là que mon équipe est disponible. Donc, c'est vraiment c'est cette façon-là que je travaille. On a une question sur le chat. Par mois au total, avec les produits, combien ça coûte de devenir coach? Et si j'aime pas le shake en boisson, est-ce possible de faire un repas dessert pour me voir ça? Les bouts d'OB. Bon. Dans mes buts, je voulais le petit mois en repas dessert. Oui. Chez Ecology, en tant que coach, il nous coûte 116 $ par mois. Donc, plus le 19 et 40 116 $ par mois. Donc, tu as un repas à environ 4 $ par jour. La bonne nouvelle, c'est que si tu aides 3 personnes dans ton mois à atteindre ces objectifs, puis tu fais des défis de groupe, là, c'est un petit peu ça le but, mais tu couvres tes dépenses. Donc, chez Ecology, tu reviens gratos. OK? Puis, est-ce qu'on peut prendre chez Ecology en dessert ou en repas? Oui. Moi, je l'ai pris, je suis partie sur des bases, là, des fois, de le prendre avec du yogourt en pudding, là, puis de mettre des morceaux de banane là-dedans, puis du gruau, puis tu sais, c'est vraiment, ça te fait un méchant repas là, consistant. J'ai fait du chocolat avec ça la semaine passée, c'était débile pour les rages de sucre. Il y a plein de façons de consommer chez Ecology, là, sauf le sniffer, là, ça fait vraiment mal, faites pas ça. Faites pas ça, je l'ai essayé pour vous autres. Non. Moi, j'ai une question. Vas-y. Ça t'a-tu pris du temps avant de trouver des clientes, mettons, à aider? Non, ben en fait, moi, j'ai commencé avec... j'ai fait un challenge avec ma sœur, mon chum, ma chum de Bromont, puis ma chum de Bromont, puis ma chum de Saint-Jérôme.
Un petit challenge à même, puis c'était pas, c'était bien, moi, je visais pas ça du tout, puis je me suis amusée, j'ai vraiment des, tu sais, moi, je me suis exposée là, sur Facebook, là. J'ai dit au monde, hey, moi, là, je m'entraîne dans la vie, puis je suis pas une naturelle, là. Moi, j'ai besoin, j'avais pas le choix, là, de faire ça pour le faire, là. Je suis pas une de ces joggeuses de 5 heures du matin, là, qui respire, là, à sa montagne, là. Non, moi, c'est un peu, j'aime bien les résultats de l'entraînement, ce que ça fait sur mon anxiété, puis sur ma shape, mais je suis pas, pas du tout naturelle, là. Mais je me suis exposée sur les réseaux sociaux, j'ai comme découvert ma couleur, j'ai développé mon branding, mon image, si tu veux. Puis, je me suis occupée que cette page-là devienne vraiment très, très, très virale, qu'il y ait beaucoup de monde qui like, tout ça. Mais là, je m'éloigne. Mais non, ça m'a pas pris de temps parce que je demandais des références. Quand j'ai fini mon premier groupe, j'ai dit à ma chum de Beaumont, à Josée, j'ai dit, parle-en à tes amis, tu sais, elle avait perdu comme 10 livres, parle-en à tes amis, tu sais, j'aimerais vraiment ça, travailler avec du monde de là-bas aussi, puis ils sont venus me parler, tout ça. Faut pas être gêné de demander des références, faut pas, c'est sûr que ça vient pas gratis, là. Tu peux pas dire, ah, clique, je suis coach. Bon, il n'y a rien qui rentre dans ma boîte. C'est certain que ça prend du travail, puis c'est une petite job, là. Donc, tu découvres, tu développes ta marque, ton image, c'est vraiment ton moi Inc, là, tu sais, ta petite saveur, si c'est de publier une vidéo à tous les jours, si c'est la plateforme Instagram qui fait ton bonheur plus que Facebook, vas-y fort. C'est d'inviter, inviter, inviter aussi, par contre. Moi, j'ai pris ma liste de Facebook, je suis toute allée les voir, je me suis fait un script. Salut, je suis nouvellement Beachbody Coach. J'ai fait un challenge, j'ai trippé au bout, j'ai perdu 20 livres. Je m'entraîne chez nous, ça me prend 25 minutes pendant que ma fille adore. Là, je suis coach, puis je suis prête à te tenir la main si jamais tu veux atteindre tes objectifs. Ça te tente-tu? J'ai un groupe qui commence là. Puis j'ai invité, je sais pas, je dois en avoir invité 200 là, dans le premier mois, là, 200 personnes. Toutes. Faut pas avoir peur de se faire dire non. Parce que ça, c'est le pire qui peut arriver, c'est qu'on se fasse dire non, puis c'est pas grave. Il y en a qui vont vous dire oui. Je vous dirais que pour 10 invitations, il y a peut-être 2 oui. 2 ou 3 oui. Donc, faut inviter. Puis là, à un moment donné, ben, les gens disent oui, puis ils en parlent à d'autres, puis ils en parlent à d'autres, puis ils en parlent à d'autres, puis ça devient beaucoup plus facile avec les références. Mais vous n'êtes pas tout seul. Tu sais, la journée où est-ce que vous devenez coach, là, moi, je ferme pas mon ordinateur, puis je vais pouvoir, là, dans Team Top Gun, puis dans Team Lyon, puis Invincible, on se donne des trucs, il y a des formations. On n'est pas mal pris, là. Si tu es le moindrement curieuse, il faut l'être aussi, parce qu'il y a vraiment beaucoup d'outils. C'est sûr que tu peux réussir. Ça répond à ta question? Ouais, ben c'est juste que des fois, ça peut être pas gênant, mais tu sais, gênant de trop en dire. Je sais pas si tu comprends, ouais. De trop partager. Tu sais, à quel point est-ce que ça devient trop, pour de partager ce qu'on fait? OK. Trop de partager ce que toi tu fais, mais moi, pour m'en dire, ils sont pas contents, ils n'ont rien qu'à aller ailleurs. Ils ne sont pas obligés de liker ta page, là. OK. Puis toi, dans le fond, là, où est-ce que tu es rendu? Tu as commencé par partager sur Facebook, mais maintenant, est-ce que tu partages sur YouTube? Tu es plus ailleurs pour aller joindre le maximum de personnes à travers le monde, si je peux dire? Oui, bien, c'est ça. Tu as raison quand tu dis à travers le monde aussi, parce que souvent, la peur de plusieurs coachs, c'est ben là, il commence à être pas mal des coachs à Val-d'Or. Seigneur, on est sur le web, là, ta clientèle, c'est au Canada, c'est pas à Val-d'Or, là. Tu sais, le Canada, mais le monde, la journée où est-ce que le marché va ouvrir en Europe, là, je ne sais pas si vous savez qui va pouvoir les servir, qui parle français, mais c'est des Québécois, là. Ce ne sera pas la gang de cow-boys, là, aux États-Unis, là, qui vont être capables de servir les Européens, ça va être nous autres. Fait que ça, il y a un gros marché qui nous guette. Moi, je développe un peu YouTube, j'essaie de développer un peu Periscope. Présentement, je suis vraiment en train d'essayer de me trouver un autre réseau social, pas pour dire que Facebook, ça marche pas, c'est parce que je veux me renouveler, mais je t'en essaie. De voir aussi qu'est-ce qui fit avec moi. Puis, je veux pas toutes les faire parce que je vais m'écœurer, mais j'essaie vraiment de voir qu'est-ce qui fit avec moi puis que je vais être à l'aise. Il y a des coachs qui se font des sites web. Je m'en ai fait un, mais comme à moitié, là.
Mais il y a tellement de choses qu'on peut faire. Tu peux faire des fit clubs, inviter du monde dans le sous-sol de ton église, puis s'entraîner avec eux autres, leur expliquer c'est quoi les programmes. Qu'est-ce qui est important sur les réseaux sociaux, c'est de pas trop parler des produits en tant que tels. Ça, c'est l'erreur qu'il y a beaucoup de coachs qui font, c'est de parler des « Hey, ce mois-ci, 21 Day Fix est en méga promo, 164 $ seulement. » C'est parce que pour le monde du Facebook, là, c'est de la grosse poubelle là, dans son scrolling. Là. Lui, là, il cherche des petits chats qui jouent avec des balles. Là. Lui, là, se faire vendre de quoi à soir, ça ne tente pas en tout. Là. Fait que, tu sais, il faut que tu sois quelque chose d'agréable qui arrive sur son fil d'actualité. Oui, une fois de temps en temps, moi, j'essaie de publier une fois par semaine un défi, puis une fois par semaine quelque chose à propos de l'opportunité, mais c'est le maximum que j'écœure le monde avec mes affaires. Le restant, c'est des photos de moi et ma fille en char qui s'en va. C'est des photos on fait des anges dans la neige, puis ça fait tellement du bien. Puis, tu sais, il faut être agréable. Il faut que les gens aiment nous suivre. Puis, à travers ça, on devient inspirant. Puis, tu sais, oui, on est plusieurs Beachbody Coach, mais on n'est jamais autant de représentants Avon ou Tupperware ou Beachbody. C'est vraiment nouveau. C'est qu'on est beaucoup sur les réseaux sociaux. C'est ça qui donne l'impression qu'on est beaucoup, mais on n'est pas beaucoup. Mais faut être inspirant. Puis moi, les personnes vont s'identifier à la coach ou au coach de leur choix. Ils ont vraiment le choix. Puis si c'est toi qui les inspire, ben, faut juste que tu développes ta couleur. Faut pas que tu sois pareil comme les autres tout le temps non plus. Ouais. Okay. Tu dis qu'en Europe, c'est pas développé du tout? Il n'y a rien là-bas? Non, il n'y a rien là-bas. Ben, en fait, il n'y a pas de livraison qui se fait là-bas. Beachbody est vraiment juste aux États-Unis et au Canada pour l'instant, mais ils sont en train de penser à l'Europe. Parce qu'on est le premier pays d'expansion de la compagnie, là, le Canada. Ils sont en train de regarder l'Europe, mais dans 3 ou 4 ans, je pense. OK. Puis penses-tu faire les programmes de fitness en français aussi? Oui, ben moi, ce que j'aime bien dire au monde, c'est que, parce que souvent, les clients disent « Ouais, mais moi, je comprends pas l'anglais. » Je leur dis, ben les mouvements en anglais et en français, c'est la même affaire. Il y a peut-être, à part le programme PAIO, là, qui est un peu spécial parce qu'on se ramasse la tête en bas, là, puis on ne peut pas regarder ce qu'ils font nécessairement, mais sinon, là, les mouvements se font bien. Puis, présentement, je ne peux pas vous le montrer parce que je ne sais pas pourquoi mon mot de passe, il ne marche plus. Mais sur Beachbody sur demande, le Hammer and Chisel, le nouveau, ils ont tout mis en français. Pas le programme, mais le guide nutritionnel, tout ça, ils ont vraiment mis tout ça en français. Avant, c'était comme plus les coachs qui les traduisaient, puis on les partageait, puis tout ça. Mais là, ça commence à être fait en français là, dès la première heure. C'est le fun. Maintenant, ah, c'est bon. Parce que c'est sûr, moi, en anglais, je suis so-so, là. En tout cas, je me débrouille, là. Mais ce qui est écœurant, Sabrina, c'est qu'on apprend l'anglais. Tu sais, moi, j'étais so-so. J'étais quand même fonctionnellement là, bilingue, mais ça allait trop vite. On a les lundis, on a les National Wake Up Call, là, un appel là, que tous les coachs peuvent se brancher. Puis c'est bien motivant. Il y a toujours un coach qui raconte son histoire, tout ça. Évidemment, là, c'est en anglais. Là, j'étais là, on pourrait jamais écouter ça. Moi, ça parle trop vite. Puis, c'est bon. Maintenant, là où on se parle, j'écoute un National Wake Up Call, là, puis je me rends même pas compte si ça l'est en anglais ou en français, là. Tu sais, mon oreille, c'est vraiment fait. Fait qu'il faut se donner la chance, il faut l'essayer, ça vaut vraiment la peine de donner une chance à ça. C'est une belle business. Parce que non seulement, c'est pas comme, tu sais, je veux rien enlever à Tupperware ou... mais tu sais, c'est pas un plat là, qu'on donne au monde, c'est un nouveau mode de vie là, qu'on peut leur offrir. Tu sais, moi, j'ai des filles qui ont perdu 70 livres, 50 livres, qui ont complètement changé leur vie. Des filles qui sont devenues coachs, qui ont des grosses jobs, puis qui pensent peut-être virer ça de bord puis être coach à temps plein. Tu sais, c'est de changer des vies physiquement, puis financièrement, puis c'est plus qu'un plat plastique, un petit peu là, le produit qu'on offre, c'est que je trouve ça fun, là. Merci. Bon, ben c'est beau. Les filles, attends un petit peu, j'ai quelque chose d'autre sur le chat. Non, j'en ai pas d'autre. Bon. Ben, merci beaucoup d'avoir été là. Puis, si vous avez d'autres questions, écrivez-moi en privé, il n'y a pas de problème, ou écrivez à votre coach, puis ça va me faire plaisir. Puis, vous êtes les bienvenus dans Team Top Gun si ça vous tente, puis on ira à Nashville ensemble.
en croisière. Puis, regarde, j'étais à Val d'Or, j'ai un beau succès avec ça. Je veux dire, je suis pas une fille qui vient des États-Unis, qui vient de nowhere. J'étais à Val d'Or, j'ai fait ça dans mon sol chez nous. Puis, j'ai créé ma propre job à moi. Je suis pas arrivée, c'est pas une affaire de timing. Il y a des coachs qui sont arrivés après moi, qui ont encore plus de succès que moi j'en ai. Fait que c'est vraiment à chacun de faire sa chance puis de travailler là, à la hauteur de leur rêve avec ça. On va peut-être se voir à Rouen, au rassemblement de Bible 2 à Rouen. Oui. C'est au printemps, tu vas être là? Ben, j'aimerais ça. C'est le fun. Ben oui. Ouais, Sérieusement, c'est pas un gros risque, là. Puis, tu sais, la journée que ça te tente plus, ben, t'es plus coach. T'es pas engagé, là, tu signes pas un contrat pour que faut que tu sois coach pendant 1 an, là. Si vraiment, là, c'est quelque chose, tu te dis, oh mon Dieu, non, j'ai vraiment pris une mauvaise décision, ça ne cadre pas avec mes valeurs, ça ne cadre pas avec mon budget, puis non, merci, t'écris, puis le lendemain, tu as ta confirmation, puis tu es débarqué, tu n'es plus coach, là, c'est fini. Là. Bon, ben sur ça, bonne soirée les filles, puis on se reparle bientôt. Ciao!